Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et bienvenue à cette session d'information de ce vendredi 18 octobre 2024 sur les antennes des Canal K de télévision. Débutons ces sessions d'information par cette nouvelle. Pendant son séjour aux États-Unis, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait émis le vœu de voir la République démocratique du Congo être membre du Conseil de sécurité ainsi que du Libéria. C'est dans cette optique que le chef de l'État a accordé une audience à la ministre des Affaires étrangères du Libéria en vue d'harmoniser sur les travaux qui doivent se faire sur le plan diplomatique. Le chef de l'État l'a dit haut et fort à la tribune des Nations Unies le 25 septembre 2024. La République démocratique du Congo est bel et bien candidate pour un poste de membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies pour la période de 2026-2027. Et pour représenter l'Afrique, nous ne serons pas seuls, mais avec le Libéria, autre pays africain qui aspire également à siéger au Conseil de sécurité comme membre non permanent. Même ambition, même combat et donc forcément une solidarité existe entre la RDC et le Libéria. Voilà pourquoi la ministre des Affaires étrangères du Libéria était reçue ce jeudi en audience par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Face aux défis contemporains, les deux pays veulent coordonner leurs efforts diplomatiques pour harmoniser leurs campagnes respectives avec un accent sur la promotion de la paix, la sécurité et le développement en Afrique. Il y aura déjà une équipe technique du Libéria qui viendra en RDC pour finaliser. C'est prévu dans la première semaine du mois de décembre. Et aussi pour le premier trimestre de 2025, il y aura une commission conjointe qui sera habilitée pour signer les protocoles d'accord et mettre en place la task force ou l'équipe assignée à cela pour à la fois les questions que vous avez évoquées et aussi les préoccupations liées au Conseil de sécurité ainsi que les autres activités que nos deux pays peuvent avoir ensemble. Une fois élue, la République démocratique du Congo entend jouer un rôle proactif au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies en participant à la révisitation de la Charte des Nations Unies. Cette vision est partagée par les deux pays, c'est ce qu'a rappelé la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, qui a accompagné son homologue. Restons toujours dans le même chapitre. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu hommage à l'illustre disparu, l'ancien star du NBA, Mutombo Dikembe, décédé récemment aux États-Unis. Porteur d'un message, le chef de l'État a fortifié la famille suite à la disparition du basketteur Mutombo Dikembe. Images et commentaires. Les temps s'étaient arrêtés le 30 septembre dernier à l'annonce de la disparition de l'ancienne star de basketball, le Congolais Mutombo Dikembe, décédé à l'âge de 58 ans. Touché par cette nouvelle, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tenu à rendre spécialement hommage à ce digne fils du pays qui a supporté haut l'étendard de la RDC, aussi bien par ses prouesses sur le parquet basket qu'en dehors, grâce à ses œuvres philanthropiques. Une délégation à la tête de laquelle se trouve le conseiller principal du chef de l'État, chargé de l'éducation, recherche scientifique, culture, art et questions religieuses, a effectué les déplacements des États-Unis pour consoler la famille de Mutombo Dikembe. Monsieur l'abbé Théo Tshilumba était porteur de messages de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a pleuré son frère. Il voulait bien être là, mais compte tenu de ses occupations, il nous a envoyés ici. Être avec vous, parce que la douleur est grande. Et devant une grande disparition comme celle-là, il faut soutenir, réconforter, consoler la famille. Le président de la République nous a demandé de vous encourager. Il nous a demandé d'encourager toute la famille, non seulement vous qui êtes ici, directement visés, même ceux qui sont au pays. Ces gestes d'amour et de compassion du président de la République a retenu l'attention de toute la famille de l'illustre disparu. Par ordonnance présidentielle, Mutombo Dikembe, ancien basketteur de renom planétaire, est admis à titre posthume dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba,
au grade de grand officier, considérant ses mérites. Courage. Le Seigneur est avec toi. Merci. Nous allons prier pour toi. Et à l'Assemblée nationale, le bureau a installé les commissions permanentes. Reportage de Chute Poulenc. L'Assemblée nationale a vibré ce jeudi 17 octobre 2024 au rythme de l'installation officielle de ces différentes commissions mises en place. Sous la conduite de l'honorable premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou, le bureau a procédé à l'installation effective de ces 10 commissions permanentes dont les membres des bureaux respectifs ont été investis par la longue plénière intervenue du mercredi 16 à 13h jusqu'au jeudi 17 à 4h du matin. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, a installé le bureau de 3 commissions, notamment commission économique, financière et contrôle budgétaire, qui sera dirigée par le député national Guy Mafuta Kabongo. Cette commission a un rôle très important à jouer pendant cette session budgétaire, en vue de doter le gouvernement de la République d'un budget conséquent pour lui permettre de faire face à plusieurs besoins d'État. Juste après les COFIN, le premier vice-président a installé la commission PAJ qui a une grande responsabilité face aux impératifs politiques du pays. S'en est suivi, toujours avec le premier vice-président, l'installation de la commission des droits de l'homme qui dirige l'opposition parlementaire. De son côté, le rapporteur de l'Assemblée nationale, le professeur Jacques Njoli Esengekeli, a lui installé le bureau de la commission suivi et évaluation qui a pour objectif de faire le suivi des travaux parlementaires afin de s'assurer de leur mise en application. Vient ensuite l'installation de la commission des affaires étrangères pour clôturer enfin avec l'installation de la commission défense et sécurité où lui-même, l'honorable rapporteur de l'Assemblée nationale, est membre. Le président de cette commission, le député national Rubens Mikindo Mouima, a parlé des impératifs sécuritaires qui font partie des matières à traiter par sa commission. Le deuxième vice-président Christophe Mosso a quant à lui installé les commissions environnement et ressources naturelles et aménagement du territoire, infrastructure et NTIC. La rapporteure adjointe s'est chargée de l'installation des commissions sociales et culture ainsi que l'égalité des chances femmes et enfants. Un pari gagné pour le bureau Vital Kamerhe qui vient enfin de doter l'Assemblée nationale de ses organes pour son bon fonctionnement dans la production législative et les contrôles parlementaires. Louis Boinding, Africa Forum, la première ministre Judith Suminwa a présenté les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Commentaire de Chute Poulenc. Ce jeudi 17 octobre 2024 s'est ouverte à Bruxelles la 10e édition du Rebranding African Forum. La première ministre Judith Suminwa Tuluka représente le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à cet événement qui se tient dans la capitale belge. Lors de son allocution, la chef du gouvernement a présenté les opportunités d'investissement en République démocratique du Congo. Mon pays, la République démocratique du Congo, offre des opportunités d'investissement exceptionnelles que je vous invite cordialement à explorer. Comme l'a dit Thierry, c'est vrai qu'on peut nous cocher sur toutes les thématiques qui vont faire l'objet de ce forum. Et effectivement, avec ses vastes ressources naturelles, sa biodiversité riche et son potentiel humain remarquable, la République démocratique du Congo est en passe de devenir un acteur clé de la croissance économique en Afrique et nous y croyons fermement. Elle regorge de minerais stratégiques tels que le cuivre, le cobalt et le lithium, essentiels pour les technologies de demain. De plus, sa position géographique au cœur du continent en fait un carrefour logistique crucial pour le commerce intra-africain et international. Notons que depuis sa création en 2014, le Rebranding African Forum s'est imposé parmi le rendez-vous incontournable pour aborder les transformations nécessaires au développement durable du continent africain. Cette 10e édition aborde des sujets majeurs pour l'avenir de l'Afrique. Le forum a vu la participation de nombreuses personnalités influentes, soulignant son importance sur la scène internationale. Parmi celles-ci, André Flao, ministre d'État belge, Dr Diène Keïta, sous-secrétaire général des Nations Unies pour la population, et Daniel Evina Abey, ambassadeur du Cameroun et doyen du corps diplomatique africain. La présence des ministres congolais a été marquante avec Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur, et Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, soulignant l'engagement du gouvernement congolais à promouvoir un environnement favorable aux investissements.
Tout à fait autre chose, spécialisé dans le domaine de gestion durable de forêt, le groupe l'Amazonia italien veut investir en République démocratique du Congo, plus précisément dans la capitale congolaise. De reportage de Prince Yambou. Une délégation du groupe l'Amazonia italien, conduite par son avocat, Duilio Cortassa, a été reçue ce vendredi par la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable. Au menu de ces échanges, l'appui total du groupe l'Amazonia italien à la République démocratique du Congo pour développer son système de gestion durable des forêts, EC, dans un partenariat gagnant-gagnant. Selon le chef de la délégation du groupe l'Amazonia, les choix portés sur la RDC fait suite à ses énormes potentialités et sa place de premier poumon au monde dans la lutte contre le changement climatique. On est en train de négocier avec la Direction générale des forêts et du ministère de l'Environnement la concession des forêts en RDC pour la gestion durable. C'est-à-dire pour créer pour une gestion qui ne prévoit pas l'exploitation des forêts, donc ne prévoit pas la coupe de bois, mais prévoit la gestion durable. Des produits finalisés au crédit carbone, c'est-à-dire des produits qui, disons, dans la grande famille de soutien climatique, renouvellement climatique. Donc il s'agira de gérer la forêt locale sans l'exploitation, sans la coupe de bois. Présent au Brésil, le groupe l'Amazonia, qui œuvre pour une gestion durable des forêts sans exploitation forestière, moins encore la coupe de bois, compte s'implanter en République démocratique du Congo, au profit également de peuples autochtones et communautés locales gardiens des forêts. Et puis, réunion annuelle du comité d'orientation stratégique, le gouvernement congolais bénéficie de la construction de 700 salles de classe et l'accompagnement de 28 000 enseignants à la retraite. Reportage de Jules Boulembi et Mikundjoli. Le ministre des Finances, Doudou Famba Likunde Liboutai, a co-présidé ce jeudi 17 octobre à Kinshasa avec ses collègues ministres la réunion annuelle du comité d'orientation stratégique du contrat de désendettement du développement entre la République démocratique du Congo et la République française. De ce mécanisme par lequel le fonds de dette remboursé par la RDC aux institutions françaises sont réservés à l'État congolais pour la mise en place de projets de développement en faveur des populations congolaises. Pour sa première phase cette année, l'on note des résultats concrets dont la construction de 700 nouvelles salles de classe, de l'accompagnement à la retraite de plus de 28 000 enseignants et la construction de 23 mini-réseaux d'adduction d'eau dans la périphérie de Kinshasa, desservant 400 000 personnes. Donc le contrat de désendettement-développement, c'est un mécanisme assez simple par lequel la République démocratique du Congo rembourse la dette qu'elle doit à des institutions françaises et ces fonds sont tout de suite rendus au gouvernement congolais pour mettre en œuvre des projets de développement. On avait la chance d'avoir aujourd'hui 4 membres du gouvernement, ce qui montre toute l'importance de cet instrument financier. Et donc la ministre d'État, ministre de l'Éducation était là parce que la première phase du projet a permis la construction de 700 nouvelles classes, a permis l'accompagnement du départ à la retraite de plus de 28 000 enseignants. Et il y a une deuxième phase au projet, donc ça c'est un des aspects. On avait aussi le ministre de la fonction publique et on avait le ministre de la Justice parce que des projets concernent chacun des domaines de compétences de ces ministères. Signalons par ailleurs que le ministre des Finances Doudou Famba Likunde Liboutai a suggéré l'intensification des discussions entre les parties prenantes afin de mieux planifier l'exécution des projets à seconde phase et qui s'étend dans la ville de Mbujimaï. Rappelons que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant Moutamba, ainsi que la ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale Raïssa Malou, ont pris part à cette importante réunion dont les projets de développement cadre avec la vision du président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi d'améliorer les conditions sociales de la population congolaise. Tout à fait autre chose, lancement de la campagne agricole 2024-2025. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Grégoire Mutombo Muchai, a lancé les go de cette campagne en présence de plusieurs personnalités et a promis de faire appliquer la volonté du chef de l'État, celui de prendre la revanche du sol sur le sous-sol. Suivez ce reportage de Mao Ambongo. La revanche de l'agriculture sur les minéraux à RDC se veut
Une vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo visant à diversifier la production en République démocratique du Congo grâce notamment à l'agriculture pour la meilleure relance de l'économie du pays doit se réaliser. Sous le haut patronage du chef de l'État, le ministère de l'Agriculture et la Sécurité alimentaire a procédé ce jeudi 17 octobre sur la place de l'échangeur de Liberté au lancement officiel de la campagne agricole 2024-2025. Le ministre d'État, ministre en charge de l'agriculture et sécurité alimentaire, l'ingénieur Grégoire Mouchaïl Moutombe, a dans son discours des circonstances rendu hommage au chef de l'État pour avoir fait de l'agriculture une priorité de son quinquennat. Il s'est engagé à matérialiser la vision du président de la République, celle de la revanche du sol sur les sous-sols sur toute l'étendue de la RDC. J'ai décidé d'appuyer les coopératives agricoles ainsi que les agropoles, les fondations, les entrepreneurs agricoles et de faire des partenariats publics-privés. Le cheval de bataille de mon ministère qui ambitionne de faciliter l'installation d'au moins 60 000 hectares de culture sur toute l'étendue de la République en raison de 2 000 à 3 000 hectares par province. C'est pourquoi, sur la liste citée si haut, nous avons 400 motos et 1000 vélos. C'est pour remettre à tout, dans les jours à venir, à tous les inspecteurs de l'agriculture sur toute l'étendue du pays, ainsi que les 1000 motos, c'est pour les inspecteurs des collectivités qui sont dans leur propre chefferie. Représentant de la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacques Chabani a dans son allocution de lancement de la campagne agricole 2024-2025 relevé toute l'importance que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo accorde à cette cérémonie. Sachez également que la vice-ministre des hydrocarbures, Wivine Moleka, a visité le jeudi 17 octobre 2024 le terminal pétrolier de la ville de Kinshasa. L'objectif était de s'enquérir de la coordination des fournitures timides de carburant auprès des entreprises ayant pour mission le transport et le stockage de produits pétroliers. Reportage de Yannick Kondjuki rendu par Tchodjo Mutombo. Après la ronde des stations-service de la capitale 48 heures plus tôt, la vice-ministre des hydrocarbures Wivine Moleka Solo a fait le tour des terminaux pétroliers dans la périphérie de Kinshasa. Les installations de l'Erex Petroleum à Kimpoko, CEP Congo sur la rive du fleuve Congo aux confins de Kingabwa et la Gombe et les bureaux de la SOCIR au 10e niveau de l'immeuble BCDC ont tour à tour été visités par la vice-ministre des hydrocarbures venue s'enquérir des causes de la fourniture timide du carburant auprès des entreprises ayant pour mission le transport et le stockage des produits pétroliers. Pour ce faire, Wivine Moleka Solo a posé des questions précises sur les données chiffrées du volume des produits en stock disponibles et à venir, la période que les 10 produits peuvent couvrir. Après le tour des terminaux, la vice-ministre des hydrocarbures a réuni autour d'elle les fournisseurs, les marketeurs et le comité des professionnels et importateurs, ainsi que les membres du cabinet du ministre des hydrocarbures Aimé Molendo Sakombe. Résultat des courses, d'une voix unanime, toutes les parties prenantes au processus de fourniture de carburant ont déclaré qu'il n'y a pas de crise d'essence et gasoil en République démocratique du Congo. L'abscose ayant entraîné l'engouement dans les stations-service, disent les opérateurs pétroliers, serait une conséquence normale de la loi de l'offre et la demande suite à la baisse des prix sur le marché. Une fois de plus, les embouteillages dans la mégapole congolaise sont pointés parmi les obstacles à la livraison dans les stations-service. Madame la vice-ministre était aussi porteuse d'un message d'espoir pour la société pétrolière qu'elle a rassuré du paiement imminent par le gouvernement congolais de sa part pour combler le manque à gagner occasionné par la baisse du prix du carburant à la pompe selon les directives du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis, le ministre provincial de Transport, Bob Amisso, a clôturé la formation et recyclage de motocyclistes de Kinshasa. Reportage de Chivulem, c'est vrai.
Ouverte au mercredi 16 octobre par le ministre provincial de Transport et Mobilité Urbaine, Bob Amiso, la cérémonie de clôture de la session de formation et recyclage des motocyclistes de la ville de Kinshasa a été clôturée ce jeudi 18 octobre par l'autorité des transports urbains. Après avoir parcouru 3 modules, dont les taxes réglementaires qui organisent les secteurs, les causes des accidents de circulation, les respects du code de la route, les motocyclistes se disent prêts à adopter une conduite responsable pour le bien-être de tous. Dans son discours, Bob Amiso Yokalumbila a félicité les participants pour leur assiduité et leur régularité. Il les a exhortés à une conduite responsable et les érige en ambassadeur du ministère provincial des Transports et Mobilité Urbaine. Le patron des transports de la ville de Kinshasa leur a demandé d'adopter une conduite exemplaire en vue d'amener leur père à emboîter le pas. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, attend énormément d'eux pour la matérialisation de sa vision dans les secteurs, a-t-il poursuivi, avant de procéder à la distribution des casques de sécurité et des brevets à tous les participants. Je vous envoie en apôtre de la bonne conduite. Aujourd'hui, finit la formation. Demain, il y aura le permis de conduire. Notre objectif à l'issue de ces assises est que vous soyez des conducteurs modèles, formés, qualifiés à même de participer à la sécurité et à la prévention routière, ainsi à donner le bon exemple à vos pairs. Notons que c'est pour la première fois que de telles assises sont organisées par le gouvernement provincial à l'intention des motocyclistes. Et en éducation, après le PRONED, les enseignants de l'Uozi dans la province du Congo central ont procédé à la levée de la grève ce vendredi 18 octobre. Suivez, images et commentaires. Les sous-divisions de l'Uozi 1 et 2 réunies ont été honorées par la présence du PROVED à Mons-Nzazindo-Fula. Poursuivant sa ronde, le patron du Congo central 2 a animé une causerie morale le lundi 15 octobre dernier dans la cité de l'Uozi, au cours de laquelle tous les acteurs éducatifs de ces coins ont répondu présents. En bon père de famille, le directeur provincial a lancé un message de conscientisation. Il vous souviendra qu'il y a eu grève partout, mais l'Uozi n'a pas fait la grève. Ça veut dire que le territoire de l'Uozi a commencé le cours dès la rentrée scolaire le 2 septembre 2024. Grande était notre surprise de constater que chez nous à l'Uozi, les cours ne se donnaient plus. C'est pourquoi nous sommes venus nous enquérir effectivement quelle était la vraie situation qui a fait que les activités scolaires soient suspendues. Et nous avons eu les causes, conscience et responsabilité ont été partagées et nous sommes revenus à la normale. Ça veut dire qu'ils continuent leurs premiers pas qu'ils avaient fait depuis les premiers jours de la rentrée scolaire, c'est celui de continuer leurs activités scolaires. Pour sa part, Alfred Ngomalosa, administrateur du territoire de l'Uozi, représentant le gouverneur de province, a évoqué la sécurité en milieu scolaire qui est assurée par les services habilités. Quelques participants ont salué l'adresse du PROVED à Mons-Nzazi qui excelle dans la gestion des proximités. Très actif sur terrain, le directeur provincial du Congo central 2 ne ménage aucun effort pour veiller au bon fonctionnement des écoles de ces juridictions, comme le veut la ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, Madame Raissa Malou. Et suite à la décision du VPM de transport Jean-Pierre Bemba d'interdire l'accès aux véhicules poids lourds avec plaques angolaises sur le sol congolais, et face à cette situation, les vendeuses de haricots du marché Somba-Zikida lancent un cri d'alarme auprès des autorités compétentes car elles sont en difficulté de bien exercer leur activité commerciale. Reportage de Nancy Miala. Les vendeuses de haricots du marché Somba-Zikida rencontrent de sérieux obstacles dans leurs activités quotidiennes avec les durcissements de règles à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Angola pour les paiements de droits de la douane. Une difficulté s'ajoute suite à l'interdiction formelle par le ministre de Transport Jean-Pierre Bemba Gombo
de camions avec plaques angolaises d'accéder dans la capitale congolaise. Seuls les camions congolais qui sont désormais autorisés à effectuer les transports de marchandises malgré leur incapacité à supporter les charges importantes de haricots. Cela entraîne une hausse de coûts de transport et les femmes commerçantes lancent un cri d'alarme auprès des autorités compétentes qui gèrent ce secteur. À noter qu'il s'observe ces derniers temps, à travers la capitale, une rareté des denrées alimentaires suite à certaines taxes imposées dans les postes frontaliers de la République démocratique du Congo. Cette nouvelle mesure risque d'empirer la situation économique dans les ménages de Congolais. Et c'est par cette note que nous mettons un terme à cette session d'information. Si vous avez aimé, dites merci à Dorcas Somputu, Koparbola, Tunibinda, Serge Nkwenu. Quant à moi, je vous retrouve dans le tout prochain jour. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.